Event joueuses et event joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Beyond the Horizon, qui est le nouveau jeu des auteurs de Beyond the Sun. C'est une variante, un nouveau standalone, donc un nouveau jeu indépendant qui est dérivé et qui est fort proche finalement de Beyond the Sun. Vous allez voir ça dans un instant, un jeu de 2 à 4 joueurs, d'une durée annoncée de 120 minutes, mais je dirais plutôt à 2 joueurs, comptez plutôt 1h30, et à 4 joueurs, comptez plutôt 2h30. Voilà, alors Beyond the Sun est un jeu qui va sortir au prochain Salon des Scènes 2024 par Cranio Création, donc un nouvel éditeur pour ce jeu. Donc on espère, puisqu'il travaille en collaboration avec Intrafin, on espère que une VF est en préparation. On aura, j'imagine, une confirmation assez rapidement. Mais pour le moment, donc, le jeu officiellement ne sera disponible qu'en anglais chez Cranio Création au Salon des Scènes. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un jeu qui se joue en phase. Je vais vous les montrer ici sur un plateau joueur. Donc ici, vous avez les phases de jeu. Donc chaque joueur, à son tour, quand un joueur joue, il fait ses 4 phases et puis c'est au joueur suivant. La première phase consiste à placer son seul ouvrier, sur une case action et à faire l'action. Allons-y, voyons ce que ça veut dire. Donc, les cases actions sont sur le plateau, sont ici en bas du plateau. Et quand on fait une action, on prend son jeton action, on doit le déplacer. Donc on ne peut pas le laisser sur la même case action. Mais par contre, imaginons que c'était comme ça, je pouvais le déplacer sur la même action, mais sur une case différente si elle était disponible, ou je peux le déplacer carrément sur une autre case action et faire l'action. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que le jeu se développe, des cases actions supplémentaires et chaque fois différentes à chaque partie vont s'offrir à vous. Donc par exemple, ici vous avez une case action, si vous voulez, vous pouvez aller faire cette case action à condition que vous ayez développé la technologie. Donc cette case action là aussi, par exemple, je pourrais aller là, mais je ne pourrais pas aller ici parce que je n'ai pas développé la technologie. Donc voilà, de nombreuses cases actions. Évidemment, ces cases actions sont en général beaucoup plus puissantes que les cases actions de base, mais c'est souvent plus ou moins les mêmes. Quelquefois, il y a des nouvelles, mais enfin, ce sont en général les mêmes, mais plus puissantes. Alors, voyons ensemble de quoi il s'agit. La première case action ici vous permet de développer une technologie de niveau 1. Donc, vous allez ici, vous prenez un de vos pions disponibles, ici c'est la case disponible, et vous le placez sur une technologie de niveau 1. Vous gagnez le bonus immédiat et dorénavant, vous avez accès à cette technologie. Voyons directement les technologies de niveau 2. Donc c'est ici, je paye 2 pièces et je peux développer une technologie de niveau 2. Même chose, je prends un de mes pions disponibles, je le mets sur une technologie de niveau 2 auquel j'ai accès. Vous voyez par exemple, pour développer cette technologie de niveau 2 ici, je dois avoir accès à ces 2, vous voyez les flèches, à ces 2. Donc je dois avoir développé auparavant ces 2 technologies pour pouvoir développer celle-là. Pour pouvoir développer celle-là, enfin vous suivez les flèches, etc. Donc il faut satisfaire à ces conditions. Imaginons que je veux développer cette technologie-là, on gagne cette carte leader, on la retourne, on gagne le bonus immédiat. En général, c'est un bonus immédiat. Quelquefois, c'est des points de victoire à la fin du jeu. Et puis, on décide quelle couleur de technologie on développe. Bon, ici, c'est pas beaucoup de choix parce que vous voyez que ça vient d'une technologie bleue, donc ça doit être une technologie bleue. Mais si j'avais découvert, enfin si celle-ci n'était pas encore découverte et que je veux la découvrir, et elle vient d'ici, je choisis entre une bleue et une rouge. Et à ce moment-là, je vais piocher une à une. Imaginons que je choisis une bleue et une verte, pardon, qu'est-ce que j'ai dit imaginons que je choisis une verte. Je retourne les cartes jusque quand j'en retourne 2 vertes. Donc ici, c'est une double couleur, dont le vert, donc c'est une bonne. Et celle-ci aussi, celle-là va en dessous du paquet.
et je décide laquelle des deux je développe. Je la place, donc c'était dans le cas où celle-ci n'existait pas, je la place là, je gagne le bonus immédiat et dorénavant, j'ai accès à cette nouvelle case action. Ça, c'est la développer une technologie de niveau 2. Il y a la même chose pour une technologie de niveau 3, mais vous voyez qu'il y a une condition. Je vais revenir sur ces conditions, mais ici, c'est avoir fondé 2 villages ou en avoir fortifié. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas développer une technologie niveau 3. Et là, on paye 4 sous et on développe, c'est toujours le même principe. Et même chose pour une technologie de niveau 4, mais là, on doit avoir au préalable fortifié 2 villages. Et on peut développer une technologie de niveau 4. Voilà, vous avez toutes les actions de base qui sont expliquées ici. Ah non, pas toutes, je n'ai pas tout encore expliqué. Donc ici, vous pouvez appeler un colon ou un soldat. Pour appeler un colon, je prends un de mes jetons disponibles ici, et je le place sur un terrain, soit mon terrain de départ, donc ici en dessous, je vais vous montrer comme ça, ici en dessous c'est mon terrain de départ, soit je le place sur un terrain de départ, soit je le place sur un terrain où j'ai un cube. Donc imaginons que je le place ici, et vous voyez, imaginons que j'ai décidé de placer un colon, je mets un jeton de valeur 1 dessus. C'est un colon de force 1. Et puis j'ai droit à un déplacement de 2. Si je me déplace dans une aire vide, à condition qu'elle soit adjacente à 2 tuiles, je peux découvrir une nouvelle tuile. Je la place à cet endroit-là et je gagne immédiatement le bonus immédiat. Ici, le bonus immédiat, c'est d'augmenter de 1 la valeur d'un de ces pions. Imaginons que je décide d'augmenter celle-ci de 1. Voilà, quand on ne peut découvrir qu'une seule fois par tour. Donc ici, j'ai découvert un village. Et voilà, ça c'est cette action-ci. Cette action-là est disponible pour tout le monde quand on veut. On prend un nouveau, quand on prend un pion, c'est comme dans le jeu de base, dans le jeu original. On le prend le plus à gauche possible et on le place dans son aire de disponibilité et on gagne une pièce. Ici, j'ai accès à ceci qu'à condition que j'ai développé une technologie niveau 2. À ce moment-là, je peux payer 4 sous et prendre un jeton village. Ça ne sert à rien, mais je prends un jeton village. Enfin, ça ne sert à rien, ça sert à beaucoup de choses, mais là, pour le moment, c'est juste ça que je fais. Ici, c'est je paye 2 sous, je fais revenir un de mes pions dans une zone de la A dans une zone non disponible, et je prends un jeton fortification, hop, un petit jeton fortification. Pour le moment, ça ne sert à rien non plus, mais ça sert bien sûr, mais pour le moment, ça ne sert à rien. Ici, je vous ai expliqué les deux autres. Donc voilà, je vous ai expliqué toutes les actions en gros, et ça, c'est la première phase. Donc, je fais une action. La deuxième phase, j'ai droit à faire une de ces 4 actions. La première action, c'est de construire un bâtiment. Alors, en cours de jeu, on va gagner des tuiles bâtiments. Pour construire un bâtiment, eh bien, je dois être, imaginons que c'est comme ça, je dois être sur une tuile sans rien du tout. Donc, moi, je peux y être, mais il ne faut pas de cube. Il ne peut pas y avoir de cube, il ne peut pas y avoir de jetons adverses, etc. Mais mes jetons, je peux en avoir, mais sans cube. À ce moment-là, je dois payer une valeur, donc je diminue de 1 sa valeur. Si elle est à 0, je perds mon pion. Et 3 pièces. Je la mets là. Comme je construis, je vais prendre un cube de ma ligne ici, nourriture. Je prends celle-ci, que je mets là, pour dire c'est moi qui l'ai construit, et je gagne immédiatement le bonus ici. Donc ici, je prends un de mes jetons dans mon stock, donc même pas dans ma valeur, quand il est noir, c'est même pas disponible, et je crée directement un soldat de valeur 2. Voilà, ça c'est la première action qui est de construire un bâtiment. On peut construire un bâtiment
fait par un adversaire. Donc imaginons que mon ami soit ici, que ce soit un explorateur, il peut, s'il veut, diminuer de 1 sa valeur, payer 3 et mettre lui-même un de ses cubes ici pour gagner le même bonus. À ce moment-là, le joueur qui a construit le bâtiment gagnera un point de victoire à la fin du jeu. Mais c'est à condition d'une petite interaction qui se passe que, je dois avouer, dans nos parties, on n'a pas encore fait cette action-là, mais c'est une possibilité. Ça, c'est la deuxième. La troisième action possible, c'est de fonder un village. Pour fonder un village, je dois avoir un jeton comme ça, et je dois avoir la force suffisante. Donc, imaginons que je sois comme ceci. La force est de 6, j'ai une force de 6, je peux avoir 4, je peux avoir plus fort si je veux. Je dépense un jeton fonder un village et je prends un cube de ma ligne engrenage, je gagne le bonus éventuellement, je le mets ici, et je gagne, je retire tous ceux qui ont servi à fonder, même s'ils dépassent, c'est pas grave, je les retire, je les reprends dans mon stack. Vous faites pas attention à la couleur jaune, évidemment. Les jetons, je les mets dans mon... Et je gagne immédiatement le bonus. Ici, c'est prendre 2 cubes de 2 pistes différentes, et je les mets ici au-dessus et je gagne le bénéfice qui est là. Ça, ce sont des points de victoire à la fin du jeu. Voilà, ça c'est pour faire un village. Pour la dernière action qu'on peut faire, c'est fortifier. Il faut dépenser alors un jeton comme ça. C'est un petit peu le même principe. Je dois avoir 2, mais plus des... enfin 2, je peux en avoir autant, je peux en avoir qu'un si je veux, mais plus des colons, mais cette fois-ci des soldats d'une force équivalente. Et le village a dû être fondé précédemment. À ce moment-là, je dépense un jeton fortification. Lui, il revient à la maison. Et je peux remettre un cube je vais prendre dans la bonne colonne. Et je gagnerai 10 points de victoire à la fin du jeu. Là, c'est 4 points de victoire. Voilà, ça c'est pour les 4 actions qui sont là. Et vous aurez compris que non seulement ça apporte des bonus, mais ça apporte pas mal de points de victoire. Et ça débloque certaines tuiles actions qui ne peuvent se faire que si vous avez construit un village, que si vous avez fortifié ou construit 2 villages, et que si vous avez fortifié 2 fois. Donc très intéressant, et je dirais même indispensable, de fortifier et de construire des villages. Voilà pour ces actions-là qui se font à la deuxième phase. La troisième phase, c'est une phase de revenu, comme dans le jeu de base. Donc, vous choisissez une des 2 pistes ici. Vous prenez soit les pions que vous mettez dans la zone disponible. Évidemment, les pions doivent venir des bonnes colonnes. Donc, si les colonnes sont vides, ça ne sert à rien de prendre ce revenu-là. Ici, les pièces que vous voyez à disposition. C'est une des 2, ou une zone d'échange où on va échanger des pièces contre des pions, ou l'inverse, ou également faire venir des pions en réduisant, en détruisant des soldats ou des colons. Donc ça, c'est la phase de revenu. Et puis, la dernière phase d'un joueur, c'est de réussir un objectif. Donc à chaque partie, vous avez 3 objectifs tirés au hasard. Et si vous réussissez les conditions d'une des 3 cartes objectifs, vous devez mettre un de vos cubes là. Et c'est ce qui, occasionne la fin du jeu, puisque dès qu'il y a dans un jeu à 2 joueurs 3 cubes, ou dans un jeu à 3 ou 4 joueurs, 4 cubes sur ces cartes objectifs, eh bien, on termine le tour en cours jusqu'au premier joueur, et puis on refait un dernier tour, et c'est la fin du jeu. Voilà. Et les points de victoire, on les gagne par les objectifs. Vous voyez que chaque technologie de chaque niveau vaut des points de victoire. Donc ici, 1, 2, 3 et 4. Les technologies de niveau 4 apportent des points de victoire conditionnels qui sont visibles dès le début de la partie. Donc vous savez
vers où vous orientez si vous visez une certaine stratégie. Et ça, c'est clairement une grande force du jeu, c'est que ça vous oriente, vous allez directement au début du jeu, en regardant ces 3 cartes, vous dire « Ok, je m'oriente là-dessus » ou pas. Hein. Il y a d'autres moyens de gagner des points de victoire, c'est aussi la deuxième grande force du jeu, puisque vous allez pouvoir aussi gagner beaucoup de points de victoire sur la carte. Vous voyez ici le joueur jaune, Philippe, il a mis 2 cubes, donc il a 11 points pour ceci. Une technologie niveau 4, c'est 4 points. Hein, donc ici, c'est 11 points. Il l'a fait ici aussi, ça fait 12 points en plus, c'est déjà 23 points. Il a développé ce village, ça fait 25 points. Donc il a 25 points rien qu'à avoir mis 3 villages et 2 fortifications. Donc ça fait beaucoup de points aussi. Évidemment, à la place d'aller chercher des technologies, ce qu'il a fait aussi, il pourrait se dire, ben non, moi je maxe totalement sur... Donc ça donne évidemment, c'est un mix d'objectifs à atteindre, un mix de cartes ici intéressantes et un mix de points de victoire, plus un mix de sa carte gouvernement. Donc chaque joueur a une carte, il y en a 4 dans le jeu, mais qui sont recto verso, et ce sont des pouvoirs asymétriques dont on gagne, on a le premier dès le début de la partie, et puis sur la dernière piste technologique que vous voyez là, vous allez pouvoir débloquer les autres pouvoirs pour optimiser vos pouvoirs de votre faction. Donc vous avez 8 pouvoirs différents, donc 8 factions différentes, ce qui est déjà pas mal, même si on aimerait bien en avoir encore plus. Donc voilà, un jeu fort proche de Beyond the Sun, si vous avez joué, si vous avez aimé ce jeu, vous voyez de quoi je parle, et le jeu est vraiment très proche, c'est les mêmes sensations. Je dirais qu'il va un peu plus loin grâce à la carte où on va découvrir par rapport au jeu de base, où elle était, je veux dire, presque anecdotique, en tout cas elle était toute petite, elle apportait quelques cartes, mais voilà, ici les développeurs ont vraiment, et les auteurs ont vraiment passer du temps à optimiser ça et à le rendre un peu plus thématique. Alors que le jeu de base est peut-être un peu plus froid, celui-ci est un peu plus chaud, un peu plus thématique grâce à cette carte, à cette exploration de la carte, au fondement des villages, à la fortification, etc. Ça donne un petit côté épique, même si, évidemment, tout l'aspect technologique reste très froid et très abstrait, mais sinon, vous avez ce côté qui, pour moi, même si aussi l'interaction n'est pas fantastique. J'aurais imaginé avant de jouer que les joueurs essayent de fortifier les villages des adversaires, mais finalement chacun va, dans une partie à 2 ou 3 joueurs, à 4 joueurs il y a peut-être un peu plus d'interaction, mais à 2 ou 3 joueurs, chacun s'étend de son côté, sauf si vraiment il y a des petits marrants qui aiment bien embêter les autres, mais est-ce vraiment efficace? Je ne le pense pas, donc c'est plutôt, l'interaction reste limitée, même si il y a toujours cette tension, la tension dans la course, mais ça c'est comme dans le jeu de base, la tension dans la course aux objectifs, la tension dans la course aux technologies, aux bonus de technologie, au PV, donc tout ça est toujours très chouette. Les pouvoirs asymétriques sont vraiment très bien faits parce que non seulement ils sont hyper bien équilibrés, en tout cas ce qu'on a joué jusqu'à présent, on a chaque fois des scores très très serrés et en plus, oui, ils vous orientent, mais vous ne pouvez pas vous dire je fais du monomaniaque. Vous devez aller partout. Par exemple, ici, la partie qu'on vient de terminer, Filri était très axé soldat, etc. Mais il a quand même monté jusqu'au bout dans la piste technologie. Et personnellement, moi, j'étais très axé technologique. Bien, je suis évidemment monté dans la piste technologique, mais j'ai fait pas mal de soldats, quasi autant que lui, pour fortifier un maximum. J'avais pas le choix non plus, puisque
pour pouvoir développer des technologies de niveau 3 ou 4, il fallait fortifier donc finalement, même si on prend bénéfice de son pouvoir, on essaie évidemment de faire pencher la balance vers des choses où on est plus fort. Il faudra un bon équilibre avec un bel axe stratégique grâce aux objectifs, grâce aux cartes technologie niveau 4. Voilà, donc vraiment Beyond the Sun, vraiment un très très chouette jeu, aussi bon que le premier, si pas meilleur grâce à cette carte, à des petits équilibres, des petites choses. Oui, peut-être encore une chose, c'est les revenus. Les revenus sont moins importants dans cette partie-ci, dans ce jeu-ci, que dans le jeu de base. Vous savez, où vous choisissez, tiens, quel type de revenus je vais recevoir. Oui, si, ça a évidemment son mot à dire, mais il y a beaucoup de bonus un peu partout que vous pouvez aller chercher. Et finalement, même si vous n'avez aucun revenu en petits pions, vous allez réussir à avoir plein de bonus qui vont vous générer pas mal de pions. Et même chose pour l'argent. Donc, moins axé, vous allez moins vous concentrer sur comment optimiser mes revenus, mais vous allez plutôt viser plus des axes stratégiques dans ces parties. Donc, vraiment un jeu, on a adoré, on adore ici chez 20 jeux. Maintenant, c'est pas une révolution par rapport à l'autre jeu. Hein. Donc, si vous n'avez pas fait le tour du jeu de base parce que vous avez fait quelques parties et vous aimez bien, pas besoin d'avoir Beyond the Horizon. Hein. C'est que si vous avez fait le tour, vous êtes un addict, vous aimez beaucoup le Beyond the Sun, celui-ci ça va certainement vous plaire parce que c'est autre chose, c'est différent, ça donne des sensations légèrement différentes, mais dans la mécanique et dans tout ce qui est autour, les deux jeux sont fort proches. Voilà, c'était la dégustation de Beyond the Horizon. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.